Donc toujours dans notre thématique de la DSN, cette fois-ci par rapport aux informations à vérifier, nous allons voir tout ce qu'il faut vérifier par rapport aux caisses, donc ce qu'on appelle les organismes et les contrats de prévoyance notamment, pour que effectivement, eh bien, lorsque vous allez générer votre DSN, eh bien, vous n'ayez pas d'anomalie bloquante. Donc, alors, on avait vu déjà un petit peu cet aspect pendant la formation lorsqu'on avait vu le paramétrage des caisses, mais là, on va bien le revoir en détail, surtout sur tout ce qui va concerner les organismes de prévoyance et donc de mutuelle. Donc, dans le menu base, ici, donc, dans caisse, voilà, donc là, je vais bien insister sur tout ce qui concerne, vous voyez, donc les mutuelles. Donc ici, je vais faire modifier. Donc là, en fait, on va aborder que cet onglet IP et mutuelle. Où là, dans un premier temps, donc là, c'est par rapport à une mutuelle, il faut que ici, vous alliez chercher, eh bien, donc, l'organisme correspondant. Alors, après, si vous ne trouvez pas, hein, c'est pas anormal. Si votre mutuelle n'est pas, admettons, adhérente donc par rapport à ce qu'on appelle tout ce qui est CTP, hein, Centre de traitement des instituts de prévoyance, eh bien hein, c'est normal, hein, mais il faut vérifier que donc votre mutuelle se trouve ici. Donc lorsqu'elle s'y trouve, vous indiquez ici le numéro. Vous indiquez ce qu'on appelle un code délégataire, c'est un code sur 6 positions. Donc là, normalement, votre mutuelle doit vous le communiquer. Et ensuite, eh bien, vous allez rajouter vos contrats. Donc là, on fait ajouter. Alors moi, je vais faire modifier parce que ça a déjà été fait. Donc vous indiquez le code du contrat. Après, vous le libellez, la date de début à laquelle il s'applique dans votre société. Alors, il faut absolument aussi cocher donc contrat DADSU et contrat DSN. Vous mettez votre numéro de contrat et dans contrat DSN, voilà, vous faites créer pour créer la référence de contrat. Et si par rapport donc à votre contrat, il y a des options retenues et code population, il faut l'indiquer. Donc ça, vous le faites pour toutes les mutuelles que vous avez donc, voyez, dans votre société. Vous voyez là, mettons là, il y en a une autre pour les plus de 55 ans, voilà. Donc vous faites exactement la même chose. Ensuite, eh bien, il faut faire la même chose pour tout ce qui va concerner les prévoyances. Donc, au niveau des prévoyances, voilà. Donc là, il y a les prévoyances cadres et non cadres, par exemple. Donc là, je vais faire modifier. Ici, dans IP mutuel, voilà, vous allez indiquer le code organisme. Donc là, même principe, ça sera P quelque chose. Donc vous indiquez votre prévoyance, le code délégataire, et après, même principe ici, vous allez renseigner donc la référence du contrat que vous cocherez pour DADSU et pour DSN. Hein, donc vous le mettrez, vous ferez créer, vous le mettrez ici, et la date à laquelle il s'applique. Même principe. Donc, si vous avez plusieurs contrats très importants, c'est-à-dire s'il y a plusieurs taux de prévoyance pour les non-cadres, hein, vous aurez plusieurs contrats. Un contrat est égal à un taux. Et vous avez donc la même chose pour les prévoyances cadres. Donc, dans IP mutuel, hein, vous ferez exactement donc la même chose. Un code, donc ici, institution, code organisme, le code délégataire, et là, pareil, vous ferez ajouter et vous indiquerez la référence du contrat, vous voyez, comme ici, avec les options retenues, les codes population et la date à laquelle il s'applique. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour tout ce qui concerne les organismes de contre-prévoyance. Et comme un petit rappel, il faudra aussi faire la même chose pour l'organisme DGFiP. Voilà, donc là, il faudra au moins indiquer dans l'onglet Dux, hein, télérèglement. Alors ça, normalement, je l'avais indiqué dans le tutoriel sur les caisses, mais je préfère quand même vous le rappeler. Et pour l'organisme URSAF, hein, donc ici, voilà, pour la DSN, qu'il faudra surtout mettre ici, c'est télérèglement. Hein, voilà, après, on avait bien vu en détail ce qu'il fallait faire hein, dans le tutoriel quand on avait vu les caisses. Voilà. Et ensuite, eh bien effectivement, comme on avait vu après dans l'établissement, hein, donc petit rappel, ici dans base établissement, quand vous êtes dans organisme, hein, donc là je vous invite à consulter le tutoriel, vous allez affecter tous vos organismes correspondants, URSAF, tout ce qui est retraite et aussi ces organismes complémentaires. Donc là vous mettrez aussi bien donc mutuelle et prévoyance et autres, vous mettrez donc ce qui va concerner DGF, IP.